Myriam Gafour, qui est coordinatrice parentalité au sein de l'association Arelia, qui est basée à Nancy. Myriam Gafour, elle se proposait de faire une intervention autour du travail transversal qui peut être mené dans son association entre l'espace rencontre, la médiation familiale et un accueil de femmes victimes de violences conjugales. Madame Pasquier, vous avez notamment évoqué la médiation familiale et en lien avec l'espace rencontre. Donc, ça nous paraissait aussi intéressant de pouvoir avoir un éclairage sur ces possibilités du travail ensemble. Donc, je laisse la parole à Myriam Gafour, qui doit être présente. Je vois qu'elle a un message. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous Merci de me donner la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Avec le masque, oui. Oui, parfait. Bon, je vais un peu monter le son, mais n'hésitez pas à me dire. Je suis accompagnée de Sylvie Arnett, donc, qui est ma collègue accueillante en espace rencontre, et donc qui est à la fois diplômée éducatrice de jeunes enfants et diplôme d'état de médiation familiale. Donc, au vu de l'intervention, ça me semblait important que Sylvie puisse aussi témoigner de sa place, de concrètement comment elle articule, elle, au regard de sa pratique. On est toutes les deux diplômées d'état de médiatrice familiale. Et donc, effectivement, notre projet Espace Rencontre, donc, il a ouvert en septembre 2018. Donc, c'est un projet qui est très récent. Et il s'inscrit au sein d'une association, donc, qui est l'association Arelia, en Meurthe-et-Moselle, et une association qui œuvre en faveur des personnes en difficulté. Alors, je pense que, comme l'a dit M. Morange, c'est toujours important d'inscrire nos dispositifs au sein d'un contexte. Donc, entre nous, en ce qui nous concerne, l'espace rencontre, il s'est développé au sein d'une association qui gère plus de 300 salariés, et qui a différents dispositifs, dont des CHRS, des dispositifs d'insertion par l'activité économique, etc. Donc, on s'inscrit vraiment dans une histoire, puisqu'Arelia, à Nancy, c'est plus de 100 ans d'existence. Donc, il y a une histoire, il y a des ressources existantes et il y a aussi un réseau de partenaires. Voilà. Concernant l'espace rencontre, le pôle, il est au sein d'un pôle dit de parentalité. Donc, c'est-à-dire que le choix de l'association Arelia, ça a été de permettre à une coordinatrice de coordonner 3 dispositifs: femmes victimes de violences, donc qui existent au sein de l'association depuis de nombreuses années, donc qui est bien implantée sur Nancy, la médiation familiale et un espace rencontre. L'espace rencontre est le dispositif le plus jeune. Ce que je tiens à dire, c'est que ces 3 dispositifs sont coordonnés par la même coordinatrice, donc moi-même. Néanmoins, ils ne sont pas du tout sur le même site. Ce sont bien des activités distinctes et les professionnels, les équipes sont amenés à travailler ensemble. Voilà. Mais en termes d'activité, ils ne sont pas du tout sur le même site. Alors, pourquoi on a été amenés à travailler ensemble? En fait, parce qu'on s'est retrouvés face à la même difficulté. C'est à la fois les collègues du service femmes victimes de violences, les collègues en médiation familiale et les collègues en espace rencontre, à un moment donné, ont été confrontés à la question de comment accompagner certaines problématiques vers la parentalité et la coparentalité. Donc, la parentalité, c'est une chose, mais l'espace rencontre, c'est bien la question de la coparentalité. Et à un moment donné, on voyait que certaines familles correspondaient bien à ce modèle de négociation associatif. Donc, l'espace rencontre, transitoire, neutre, ça va bien, ça passe. Et au bout de 6 mois, on arrivait à faire évoluer les situations. En revanche, certaines familles avec des problématiques plus complexes qui apparaissent maintenant clairement dans le référentiel ont plus de difficultés à entrer dans cette question-là de la coparentalité. Donc, nous, on s'est dit, comment on fait?
parce que les familles, elles sont en espace rencontre. Les ordonnances JAF, nous, on travaille essentiellement avec des situations du juge aux affaires familiales. On n'accueille pas du tout de famille qui relève de la protection de l'enfance dans notre espace rencontre. Donc, on s'est retrouvé en difficulté de dire comment on va pouvoir lever les freins et comment on va pouvoir accompagner ces familles. Et le choix qu'on a fait et les expériences, parce que c'est vraiment un dispositif où on fait des expériences aussi pour faire avancer les choses et voir comment ça peut fonctionner, puis qu'on soit vraiment dans l'intérêt de l'enfant et au service des usagers. Donc, on a beaucoup utilisé en fait les outils de la médiation familiale. Donc, comment, par exemple, on s'est dit que la question dans un premier temps, M. Morange parlait des premiers entretiens, des premières relations avec les familles. Et nous, on s'est vraiment appuyé sur la question de comment faire adhérer les parents. C'est-à-dire que parfois, on se rend compte qu'un premier entretien avec un parent, selon les problématiques, je ne généralise pas, je vous parle bien de certaines situations complexes, selon les problématiques, on va avoir besoin de plusieurs entretiens pour aider les parents, que ce soit le parent visiteur ou le parent qui héberge l'enfant. On va avoir besoin de plusieurs entretiens pour les aider à adhérer. Et quels outils on va surtout utiliser? Ce sont effectivement les outils qu'on a pu apprendre quand on a fait le diplôme de médiateur familial, c'est-à-dire comment on va aider les personnes à s'engager, leur montrer qu'il y a un réel intérêt à la coparentalité. Donc, mais parfois, ça prend du temps, parce qu'entre 1-2 entretiens, les parents cheminent et reviennent vers nous. Et donc, on a la possibilité, parce que l'association nous accorde aussi ce temps-là, de faire plusieurs entretiens avant de commencer la visite. Et parfois, c'est nécessaire pour que les parents adhèrent au dispositif et s'engagent dans le dispositif. La question de l'engagement, elle est aussi importante pour nous. On travaille un engagement et on travaille un contrat d'engagement avec certains parents par rapport aux problématiques, parce qu'on se rend bien compte qu'il faut qu'il y ait une contractualisation dans le gagnant-gagnant pour pouvoir cheminer au sein de l'espace rencontre et lever certains freins. On travaille aussi avec un partenariat assez élargi. Alors, toujours en transparence avec les parents. Si on est amené à échanger avec un partenaire, c'est en présence des parents, mais ça nous arrive effectivement d'être en lien avec des partenaires. Tant des partenaires qui vont étayer, soutenir les parents, mais aussi des partenaires auprès de l'enfant. Parfois, on échange avec l'institutrice. Parfois, on peut aller vers, je ne sais pas si tu as un exemple plus concret, Sylvie, la PMI. C'est-à-dire qu'on va mailler aussi des choses pour venir étayer le parent, pour l'accompagner, encore une fois, vers la coparentalité et vers l'autonomie au fur et à mesure. Ouais, ouais. Donc, on s'est vraiment dit que si ce travail-là, on ne le faisait pas avec certains parents, on s'est rendu compte que c'était des parents qui pouvaient très facilement sortir du dispositif et ne pas adhérer. Et après, effectivement, dans le référentiel, on parle de relais, mais le relais vers quoi? Ce n'était pas de notre ressort. Donc, on cherche à vraiment étayer les situations et travailler en partenariat de manière à apaiser parfois les conflits qui sont vraiment enquistés et englués. D'autres exemples, on a une liste d'attente aussi dès le début. On a eu une liste d'attente assez importante et on a fait le choix parce qu'on a des temps de permanence téléphonique assez élargis. On est ouvert du lundi au samedi. L'espace rencontre à la Fourmilière, c'est actuellement 2 équivalents temps plein de travailleurs sociaux.
Donc, on a aussi une collègue qui nous épaule au niveau de l'accueil et du secrétariat. Donc, on a fait le choix d'avoir une permanence téléphonique pour répondre systématiquement aux situations qui sont en attente. C'est-à-dire, on va au niveau de cette permanence téléphonique aider le parent à patienter. On va soutenir, on va expliquer, on va parfois orienter. C'est-à-dire que cette liste d'attente, il y a la liste d'attente et il y a le premier entretien, mais on a créé un SAS, en fait, préalable à l'admission, parce qu'on se rendait bien compte que c'était un travail de prévention, parce que certaines situations, effectivement, lorsqu'on lit les ordonnances du juge aux affaires familiales, on voit assez rapidement la notion de danger, de tension qui émane de ces ordonnances. Donc, on a conscience et les parents peuvent nous appeler très, très vite, notamment dans les situations effectivement de violence conjugale, mais aussi quand il y a des problématiques d'addiction, quand il y a des problématiques plutôt un parent qui relève, qui a des difficultés au niveau psychique. On voit bien que ce sont souvent des parents qui nous sollicitent, voire qui nous sollicitent beaucoup. Donc, on répond. Parce que aussi on a cette possibilité au niveau de nos effectifs et on essaie de faire patienter de cette façon-là parce qu'on peut avoir des délais d'attente parfois qui sont au-delà de 3-4 mois, voire davantage. Donc on essaie de créer un SAS. Après, on essaie aussi d'orienter vers nos collègues, puisqu'il y a d'autres dispositifs, il y a d'autres espaces rencontres sur le département. Donc, on oriente, ça c'est la première chose qu'on fait. Mais si toutefois il n'y a pas de possibilité d'accueil, on a fait le choix de travailler comme ça. Alors, encore une fois, ce sont des expérimentations. L'objectif, c'est vraiment d'apaiser et de faire en sorte de contribuer à ce qu'il n'y ait pas davantage de dégradation avec les moyens qu'on peut mobiliser. Ce qui a été important aussi pour nous, ça a été la question de la formation. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un service de femmes victimes de violences. On est amené à travailler ensemble. De quelle manière? C'est-à-dire qu'on fait souvent des réunions en commun pour s'acculturer. C'était important pour nous de savoir ce que c'était que la violence conjugale. Parce qu'on est formés, on est travailleurs sociaux, mais qu'est-ce que c'est que la violence? Dans quelle mesure la violence ne relève pas du conflit? Pour nous, il était important d'être formés, informés, et parfois même, on appelle nos collègues pour dire, eh ben voilà, cette victime nous parle de cette façon, quels mots je pourrais mettre peut-être pour la rassurer, pour l'aider à venir vers. Vraiment, on essayait on se conseille énormément par rapport au vocabulaire à utiliser et à accompagner, comme vous avez pu le dire à plusieurs reprises, vraiment dans la dentelle et de faire du sur-mesure. Ça aussi, on l'a appris beaucoup de nos espaces de médiation familiale. On est vraiment sur du sur-mesure. Dans chaque situation, on individualise le plus possible notre accompagnement en espace rencontre. Voilà, peut-être pour être assez rapide et peut-être engager un échange, je pense qu'il sera bien plus intéressant. Je vais donner la parole à Sylvie sur une situation typique où elle a pu mailler avec les outils de la médiation familiale. Bonjour à tous. Je vais vous donner en fait une situation très concrète en fait sur notre travail. Comme l'a souligné en fait Myriam, notre travail il est surtout relationnel. On place quand même les parents hébergeants, parents visiteurs en experts de leur famille. C'est en fait notre travail, c'est de les accompagner, mais c'est aussi de les mettre au travail et de trouver avec eux, de les accompagner à trouver leurs propres solutions.
Sur le terrain, comment ça se concrétise? C'est, comme le soulignait Myriam, c'est de nombreux entretiens, de la disponibilité. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu dans un cas beaucoup plus concret de violence conjugale? C'est la difficulté à être parent quand même, parce que c'est une demande des magistrats au niveau de l'autorité parentale. Ça a été vraiment un questionnement qu'on a travaillé en fait avec les parents. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, l'autorité parentale? La demande du juge, comment les parents le percevaient et comment on pouvait en fait la mettre en place séparément. Parce que bien entendu, il est hors de question de mettre en lien en fait les deux parents dans un contexte de violence conjugale. Donc, on a travaillé avec chaque parent et en fait, on a mis au point un outil très concret où on travaille sur qu'est-ce qu'on dit à l'autre parent, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'il a besoin pour être présent dans la vie en fait sociale de son parent, de son enfant, au point de vue médical, loisirs et scolarité. Et donc, on fait un contrat entre les deux parents où, alors c'est maintenant on le met 2 fois par mois, parce qu'après on le mettait une fois par semaine, mais c'était trop lourd pour chaque parent. 1 fois par mois, 2 fois par mois, en fait, le parent hébergeant fait un petit topo de la vie de l'enfant, ce qu'a dit la maîtresse, ses rendez-vous médicaux et tout ça. Et un jour fixe, et on va même jusqu'à 1 heure fixe, hein, parce qu'il est hors de question d'ouvrir un portail où les parents peuvent communiquer et réactiver en fait une violence. Donc, à un jour fixe, une date fixe, le parent hébergeant envoie en fait son petit topo autour de l'autorité parentale, que des choses en fait qui concernent l'enfant. Ensuite, l'autre parent, le parent visiteur, a 1 semaine pour réfléchir à ces questions et aux réponses en fait. Ça, on a donné en fait ce laps de temps d'1 semaine pour répondre et pour réfléchir à la teneur du mail, pour éviter en fait les messages ping-pong, hein, quelquefois par SMS, où c'est mal compris, où on en profite pour dire des choses pas très agréables et tout ça. Donc, l'effet ping-pong, le mail convient bien en fait aux parents parce que chaque parent est sécurisé. Il prend le temps de faire son petit texte. Quelquefois, nous, ce qu'on observe en fin de compte, c'est que certains parents ont besoin de passer par notre intermédiaire pour transmettre le mail. Ça, on le fait, mais on travaille en fait avec les parents pour les rendre en fait en autonomie. Mais au début, ils ont besoin en fait de ce tiers-là de contact. Et peu à peu, ils expérimentent en fait l'autorité parentale à distance. Et on avait mis ça aussi en place parce que c'est une demande des ordonnances, parce qu'il y a eu une maman victime de violences conjugales assez importantes, avec des protections mises en place assez importantes. Et quand elle est repassée devant le juge 1 an après, hein, parce que c'était des dispositions provisoires et qu'elle n'avait pas mis en place parce qu'on ne savait pas trop mettre en place ça, on l'a appris avec les parents. Et en fait, le juge lui a fait la morale, comme quoi elle n'avait pas transmis des informations concernant l'enfant au papa. Oui, c'est tout à fait normal, mais on oublie qu'il y a eu un contexte en fait de violence il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et que c'est pas si évident que ça. Donc c'est sur ce constat de terrain aussi où on apprend, on réapprend en fait aux parents de communiquer, mais seulement autour de l'enfant. Et on apprend aussi à ne parler qu'autour de l'enfant, pas des petits messages qui passent, voilà, mine de rien. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire.
Merci beaucoup. En fait, de ne pas avoir des beaucoup. Alors, il nous reste beaucoup de temps donc pour les échanges, ce qui est plutôt confortable. Ce que je propose, il y a eu beaucoup de remarques, beaucoup de questions tout au long des interventions de cet après-midi. Ce que je propose, c'est peut-être repartir des questions et remarques qui ont été posées à Monsieur Morange